بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد. Encore. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis. Je vous aime tous en Allah et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous apaiser par l'islam, par la guidée islamique. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs, pas encore musulmans. Mes frères et sœurs en humanité. J'ai beaucoup d'affection pour vous, je n'ai plus besoin de vous le rappeler. J'ai beaucoup appris de vous. Et je pense, et je vois, et je constate, et j'observe que vous avez beaucoup de bonnes valeurs que vous avez rodées tout au long de votre histoire. Il vous manque un peu de sincérité, ou beaucoup de sincérité, et un peu de bonne volonté. Il faut aussi, Inch'Allah, récupérer vos cerveaux, vos cœurs et vos âmes de chez ceux qui vous manipulent. Une fois que vous faites ça, vous rencontrerez Allah, la religion d'Allah, la parole d'Allah, le prophète d'Allah, les prophètes d'Allah. Et vous allez enfin vous réconcilier avec vous-même, et vous allez trouver un sens à votre vie, Inch'Allah. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Un frère me dit, Salamu alaykum Abu Umama, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Habibi. Wallah, j'ai quelque chose de très important à te dire. Je t'en supplie, écoute-moi et ne t'enfle pas d'orgueil. Allah yarda annak. Allah yarda annak. Je pense qu'une parole ou un écrit peut faire que Abu Umama va s'enfler d'orgueil. Qu'Allah me préserve de l'orgueil. Fais-moi des doigts, Inch'Allah, pour qu'Allah me préserve de l'orgueil. Donc je lis ton message avec bonheur, avec joie. Et je vois le bien dans ton message. Il n'y a aucun problème. Depuis quelque temps, je trouve que tu as beaucoup changé. Depuis quelque temps, je trouve que tu as beaucoup changé. Beaucoup en majuscule. Donc j'écris ce qu'il dit. Je lis ce qu'il écrit, ce qu'il a écrit. Non, tu te prends trop pour un intellectuel. Tu te prends trop pour un intellectuel. Ah bon? Ça, c'est la tête d'un intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Donc, c'est raté encore, Habibi. C'est vraiment raté. J'aurais bien aimé te faire plaisir. Non, je ne me prends pour personne. Je suis ton frère Mustafa Abu Umama, qui est fier et heureux et comblé parce que Allah a fait de lui. Il n'a pas besoin d'aller voir ailleurs ou d'aller imiter quelqu'un. Et c'est interdit. D'accord? Et de se mettre dans la peau de quelqu'un. Qu'est-ce qu'un intellectuel? Déjà. Mais bismillah, on continue. T'es fasciné, donc il me dit, t'es fasciné par les kuffars. Tu les aimes tellement que tu veux absolument les convertir à l'islam. Ah, on avait l'aberration. Donc je suis fasciné par les kuffars. Tu les aimes tellement que tu veux absolument les convertir à l'islam. J'aime leur intérêt comme j'aime le tien.
ils sont souvent beaucoup plus ouverts à l'islam que toi-même. Il suffit juste de leur parler, de leur faire le rappel, de leur présenter l'islam, ni plus ni moins. Mon rôle, si tu as oublié, est le tien, et le rôle de n'importe quel musulman sur terre, en prenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, et en exécutant les paroles du Coran et de la Sunna, c'est d'inviter l'humanité à l'islam. Ça doit être un de nos grands soucis, le déploiement pour présenter l'islam à l'humanité. Toi, tu le présentes d'une manière vicieuse. Je pense que je suis tellement amoureux pour les kuffars. Quel côté chez les kuffars? Est-ce que j'aime leur kufr? Est-ce que j'aime leur manière de faire? Va voir où j'ai parlé de ça. Donc je déteste le kufr. Je déteste le kufr. Et je sais que toute personne qui refuse l'islam peut partir en enfer. Risque l'enfer éternel. Donc mon rôle à moi et ton rôle à toi est la raison d'être de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la raison d'être des prophètes et d'inviter les autres, quels qu'ils soient, à l'islam et de les sauver d'eux-mêmes, de l'orgueil, de la mécréance et de l'enfer. Très bien. Ensuite, mais tu ne pourras jamais faire entendre les sourds. Ça, c'est toi qui le dis. Si tu généralises et tu appliques ça sur tous les non-musulmans, tous les mécréants, tu commets une faute gravissime. Parce que il y a eu pire. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu pire. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a patienté, a enduré, a continué. Il s'est impliqué, il s'est déployé, il s'est donné dans le chemin de la da'wah. Il n'a jamais laissé tomber. En répétant ta parole, qui sont entièrement sourds. Rappelle-toi de Omar ibn Khattab, rappelle-toi de tous ceux qui se sont reconvertis. L'islam a commencé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui se sont convertis n'étaient pas sur l'islam avant. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans les pires moments, par exemple Taif, quand les gens de Taif, quand ils lui ont envoyé les enfants pour lui tirer pour lui jeter des pierres, quand ils étaient vraiment injustes envers lui, il n'a pas voulu leur extermination. Au contraire, il a voulu leur guider. Ça marche, très bien. Ensuite, Ya Abu Umama, non, je te rectifie ça, Ya Aba Umama, Munada Murakkab. Invocatif composé. Donc Ya Abu Umama, c'est faux. Ya Aba Umama. Tu n'es pas en mesure de guider les gens que tu aimes. Moi, je ne guide personne. Moi, je présente l'islam. Allah, c'est Allah qui guide. D'accord? Simple. Donc mon rôle à moi est le tien. Mais toi, tu n'es pas encore dans ça. Tu es dans le tricot de pourquoi bon maman ne met pas un t-shirt. D'accord? Tu es dans la drague malheureusement, n'est-ce pas, mon frère? Allah te guide. Donc tu n'es pas encore dans ça. Un jour tu seras plus mûr, Inch'Allah. Un jour tu comprendras pourquoi tu es venu sur terre. Et qu'est-ce que Allah attend de toi. Mais quand toi tu es incapable de le faire, ou quand tu refuses de le faire, ou quand tu es tellement occupé par toi-même, laisse ceux qui veulent œuvrer, qui veulent avancer, et qui veulent essayer d'ouvrir des cœurs par le rappel. Très bien. Tu délaisses les musulmans. Wallah, tu nous calcules même plus. Depuis que tu as pris des cours d'orthographe, tu te sens supérieur, masha'Allah. Quel mépris, subhanallah.
Quel mépris tu as pour moi. Si tu as moins de 25 ans, ou si tu as moins de 30 ans, Habibi, l'orthographe me passionnait depuis même avant ta naissance. Donc, naam, j'aime la langue arabe à l'infini. Je ne compare pas mon amour de la langue arabe à mon amour de la langue française, mais j'aime la langue française. Il peut être avant même que ton père rencontre ta mère, je m'intéressais à l'orthographe française et j'excellais à l'époque, avant ta naissance, par rapport à aujourd'hui. Si tu ne le savais pas. Donc je n'ai pas appris des cours d'orthographe récemment. D'accord? Et je te donne une information. Si tu ne la connais pas, je te la donne, Inch'Allah. Depuis que je me rappelle de la vie, mon frère, le rappel, échanger, argumenter, discuter, border les argumentaires me passionne. Donc c'est pas une découverte d'hier ou avant-hier avec des cours d'orthographe. Mais quand on aime voir le mal, on ne voit plus que ça malheureusement. Mais Allah indique qu'Allah te guide. Non. Donc tu te sens supérieur, machallah. Ça c'est toi qui le dis. Ça marche? Donc c'est toi qui le dis. Donc si toi tu dis quelque chose, ne pense pas que tout le monde pense la même chose. Habibi, on reçoit tellement de messages, de gens apaisés, de gens qui veulent avancer, des gens plus mûrs que toi, plus sages que toi, qui se déploient plus que toi. D'accord? Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui nous contactent et ceux qui me contactent sont heureux, sont comblés par cette da'wah, par cette manière de faire la da'wah. Sachant, je ne te le dirai jamais assez, que quand je fais le rappel, je ne cherche pas à faire plaisir. D'accord? Jamais. Si je voulais faire plaisir, j'aurais traité les choses autrement. Si je voulais défendre une paroisse, j'aurais traité les choses autrement. D'accord? Donc c'est pas quelque chose que je m'applique sur ma vie et sur ma manière de faire. Non. Donc tu te sens supérieur, machallah. Donc mon sentiment, Allah seul le connaît. D'accord? Donc toi tu vois que je me sens comme ça. Tu me le diras, Inch'Allah, le jour du jugement dernier. Et tu entendras, Inch'Allah, celui qui connaît les cœurs, le jour du jugement dernier. Maintenant, les cœurs, le comportement, peut donner des indications sur la niyya. Un jour, tu comprendras, Inch'Allah. Si tes vidéos ne dépassent jamais les 200 vues, c'est parce qu'on ne partage pas tes rappels. Ya Habibi, quand je fais un rappel, ma priorité numéro 1, c'est pas combien de personnes vont voir le rappel. Naam, l'idéal, c'est qu'un maximum de personnes voient le rappel. Ça, c'est l'idéal. D'accord? Je te rajoute encore une chose. Avoir un nombre de personnes qui voient un rappel, qui voient une chose, c'est simple. Très très simple. Donc, va visionner ma chaîne et tu verras que des sujets, des titres explosent. D'autres n'ont pas cette chance d'exploser, de faire le buzz, comme vous dites. La raison est simple. Tu appartiens à une génération d'attardés mentaux qui n'aiment que le clash, qui ne vénèrent que le sexe, qui ne rêvent que de zapping et qui n'aiment pas le monde des bisounours, qui n'aiment pas les choses qui ne bougent pas trop, qui ne sont pas trop hollywoodiennes. Donc c'est normal, Habibi. Maintenant, tu mets un sein ou deux, ça arrive à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000. D'accord? Tu parles d'un sein ou deux, ça explose. Mais si je veux
que le rappel ou que la chose explose, il suffit de travailler sur le titre. Simple. Donc va observer ma chaîne et tu verras qu'est-ce qui intéresse les gamins de ton niveau. Donc ne sois jamais étonné qu'en général, les chouyours, les prédicateurs, les savants, les réformateurs n'intéressent pas beaucoup de monde. Alors que les films, les stars, les starlettes, les bêtises, le sexe, les clashs intéressent la majorité écrasante. D'accord? Donc tu ne partages pas, tu rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut arrêter de rejeter la faute sur nous, Abu Umama. Permets-moi, permets-toi, remets-toi en question, subhanallah. Chaque jour, et tes conseils seront toujours les bienvenus pour que je me remette en question, alhamdulillah. Et c'est chaque seconde la remise en question. Maintenant, à toi de te dire comment se fait-il que des rappels que dès qu'une personne les voit, subhanallah, en général, elle vient remercier, elle vient dire c'est une manière de faire unique, très intéressante, et qui vient encourager. Les rappels sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, il ne t'intéresse pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne t'intéresse pas. Le présenter aux musulmans, d'abord toi, tu as besoin de le connaître. Le présenter aux non-musulmans ne t'intéresse pas. Tu rendras des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je me remets en cause, mon ami. Laisse-moi avec Allah subhanahu wa ta'ala. Conseille-moi de la meilleure des manières. Attaque-moi de la meilleure des manières. Rien ne me touche. Le discours n'a pas changé. Va voir la première vidéo. Jusqu'à celle d'aujourd'hui, le discours n'a pas changé. La matière première reste la même, le fond reste le même. Tu seras étonné de voir les premières vidéos de Abu Umama. Va les voir, les toutes premières vidéos de Abu Umama. Et tu verras pourquoi il est venu pourquoi il est venu faire le rappel. Ça marche. Très bien. Wallah, tes rappels sont totalement inintéressants. Tu dégages. Mes rappels sont inintéressants. Il y a deux choses. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappelle car le rappel profite aux croyants. S'il ne te profite pas, deux explications. Ce n'est pas la première fois que j'explique ça. Ce n'est pas la première fois que j'explique cette chose. Donc si le rappel ne te profite pas, deux explications. Soit celui qui fait le rappel n'a rien à voir avec le rappel, ne sait pas le faire, pourquoi pas. Soit tu n'es peut-être pas croyant, ou ta croyance est zigzaguée, ou tu te prends pour un croyant, ou tu viens chercher autre chose que la croyance. D'améliorer ta croyance, d'améliorer ta foi, de te remettre en cause. Ça marche. La question reste ouverte. La question reste ouverte. À toi de te poser des questions. Maintenant, toi qui les trouves inintéressants, d'autres les trouvent très intéressants. Et ils les touchent, les rappels, alhamdoulilah. Des gens beaucoup plus âgés que toi, beaucoup plus apaisés que toi, beaucoup plus intéressants que toi, qui ne sont pas à chercher à comprendre pourquoi je ne suis jamais en t-shirt, et qui ne sont pas là pour draguer les femmes, ou draguer des sœurs qui se déploient dans le chemin d'Allah. D'accord? Très bien, sachant que je me remets toujours en cause, alhamdoulilah, je n'arrête pas. Si tu savais ce qui se passe dans mon cerveau, si tu rentres une seconde dans mon cerveau, tu brûles. Ça bouillonne sans arrêt. Non. Depuis quelque temps, tu parles comme un endormi. Pourquoi pas? Non. Bah dormons alors. Frère Jack, frère Faris, dormez-vous, dormez-vous, faites de beaux rêves, pas de cauchemar, pas de cauchemar. Ça marche, pas de problème. Quoi d'autre? Endormi, t'es tout mou. Je suis mou, c'est la première fois.
Je l'entends. Endormi aussi, c'est la première fois que je l'entends. Alhamdoulilah. Il y a un début à tout. Quel bonheur. Pourquoi pas? Très bien. Entre parenthèses, Zama, tu veux jouer le mec apaisé. Il met. Quel manque de respect. Je pense que toi, tu as manqué d'éducation, je pense. Wallahi, tu as manqué d'éducation. Normalement, je ne dois même pas répondre à ça. Tu le sais. Les gens n'arrêtent pas de me dire, ne réponds pas. Donc moi, je profite de n'importe quelle chose pour faire le rappel. Oh, la jeunesse. Remettez-vous en cause. Wallahi, vous êtes des attardés. Sans vouloir généraliser. Ces types de personnages. D'accord? Là, aucun respect. Tu n'as aucun respect pour ton frère. Et tu n'as aucun respect pour toi-même. Zahma, tu veux jouer. Donc moi, je ne joue pas, à mon avis. Si tu ne le sais pas, moi, je ne joue pas. Jamais. Je suis moi, alhamdoulilah. Moi, Abou Oumar Mustafa. Quand je veux dire quelque chose, je la dis, quel que soit ce qui va se passer derrière. Et je te bouscule. Et je suis là pour te bousculer, pour te secouer, et pour essayer de te réveiller. Remets-toi en cause, mon gamin bien-aimé, mon enfant, remets-toi en cause. Tu vois, voilà l'arrogance avec laquelle je fais. Donc moi, je ne suis pas là, je jouer un jeu direct. Et si tu es en face de moi, ça sera la même chose. Et je suis un homme public, donc tu vois, beaucoup de monde qui m'ont connu dans la vie, quelle que soit la vie, associative, business, familiale, savent, connaissent le personnage. Il n'y a pas direct, frontal. Donc je ne joue pas, Habibi. Et sache-le, garde-le à l'esprit. Me prendre pour quelqu'un, c'est lui donner une importance qu'il n'a pas. Du tout, du tout. J'aime les sincères, ils sont très rares. J'aime les gens de Coran, ils sont rares. J'aime les hommes d'honneur, ils sont rares. Mais je suis Mustafa Abou Oumar. Unique. Je suis unique, alhamdoulilah. Tu vois, pour qui je prends? Chacun de nous est unique, non? Chacun de nous est unique. Donc, Allah m'a fait unique. Donc, je ne vais pas insulter la ni'ma d'Allah et insulter ce que Allah a fait de moi en essayant d'être quelqu'un d'autre. Non. Si toi tu essaies de le faire, si toi tu vis pour ça, moi ça ne m'intéresse pas. Très bien. Il faut arrêter. Très bien. Il faut arrêter de rejeter la fausse. Très bien. Wallah. Très bien. Zahma. Très bien. Sois plus énergique, subhanallah, comme avant. Ce avant, je ne sais pas, il date de quand. Déjà, il faut que tu me dises, il faut que tu nous fasses un historique sur mes rappels. Va voir mes rappels. Je pense, ça date, toi, une de tes questions, c'était sur l'amour. Donc je t'ai répondu, donc c'est pas très loin, ça. Ça date d'il y a quelques semaines. Donc, à ce moment-là, j'étais encore bien là. J'étais encore certifié au moment où tu m'avais posé la question sur l'amour. D'accord? Depuis, je pense que il y a quelque chose qui s'est produit. Pourquoi pas? Je sais que tu crois être sincère dans tes intentions, mais en réalité, c'est ton nafs qui ruse contre toi. Masha'Allah. Nafs est dangereuse, non. L'âme est très dangereuse. Non. Donc je me crois sincère. Donc je ne le suis pas. Ça, laisse-le à Allah. Qu'est-ce que te faire un rappel m'apporte si on le fait avec les calculs pécuniaires? Qu'est-ce qui me prend pour que quelqu'un comme toi me parle de cette manière? Qu'est-ce qui me prend pour devenir une personnalité publique pour que quelqu'un comme toi, et je te connais, vienne me parler comme ça? Moi qui a toujours su, a toujours appris, a toujours compris que le respect est sacré. Qu'est-ce que ça m'apporte? Pourquoi je me casse la tête?
je donne ma santé, mon énergie, mon temps pour ça. Et ça m'a coûté très cher. Et ça continue, alhamdoulilah, à me coûter. Donc qu'est-ce que ça m'apporte au niveau, si on le fait avec le calcul du bas monde? Que les malheurs, que les problèmes. Moi je veux être comme personne normale. Sortir, me reposer, m'aérer l'esprit, consacrer du temps à ma famille, lire. Mais quel bonheur de lire! Quel bonheur d'essayer de croire que je suis un intellectuel, d'apprendre l'orthographe. Mais quel bonheur! Réveille-toi, Abou Mam. Arrête d'essayer de ressembler à tous ces pseudo-intellectuels que tu admires. Sois toi-même. Wallah, tu es malheureux. Tu es malheureux. Donc, s'il te plaît, tu peux me dire, en essayant de ressembler à un intellectuel, tu vois qui dans ma manière de faire? Yallah, dis-moi. Et qu'est-ce qu'un intellectuel? Je te pose encore la question. Et tu mets quoi derrière admirer? J'admire quoi et j'admire qui? Sois un homme courageux et dis-moi. Et tu sais que je te répondrai, Inch'Allah. Donne-moi des noms. D'accord? Donc je vais te dire qui j'admire beaucoup. Qui m'a toujours émerveillé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui a toujours attiré mon attention. Qui m'apaise quand je le vois. Qui, pour moi, dépasse l'entendement au niveau, mashallah, de déploiement et de l'intelligence du déploiement. Et du savoir aussi dans le déploiement. Il s'appelle Mohammed Hassan Ouzid Dadou, au niveau contemporain. Il y a d'autres qui m'avaient marqué à une époque. Parmi eux, Cheikh Kishk alayhi rahmatullah, il est mort. D'accord? Hassan al-Banna alayhi rahmatullah, il est mort. Non. Sayyid Qutb alayhi rahmatullah, il est mort. Al-Albani, ma jeunesse, il est mort, alayhi rahmatullah. Donc chacun nous marque, alhamdulillah, et on prend des choses de lui. Mais on n'essaie pas d'être ce que nous ne sommes pas. Moi, je suis Mustafa Abou Mam. Allah m'a fait comme ça. C'est moi, alhamdulillah. Je me déploie dans mon contexte. Allah seul sait. Allah seul pèse, et dose, et juge. D'accord? Donc, c'est pas du tout les intellectuels à la française qui me touchent. Je te dis avec une franchise pure, ou qui attire mon attention. Ou qui m'émerveille. D'accord? Donc, je suis un arabophone pur de culture, alhamdulillah, arabe pur et dur. Tu me poseras la question sur ce que c'est que la culture arabe, si tu veux, un jour. Et donc, l'intellectuel à la française, crois-moi, Habibi, surtout dans la religion. D'accord? C'est pas ça qui m'épate, c'est pas ça qui m'émerveille. Et surtout pas, surtout pas, tu ne pourras pas me coller l'envie d'être comme un intellectuel musulman à la française. Donc c'est réglé? Très bien. Avec une honnêteté intellectuelle pure et dure. Et tu verras, Inch'Allah, le jour du jugement dernier, tu le comprendras, Inch'Allah. Par contre, Mohammed Hassan Dadou, naam. Et tu vois que je n'essaie pas d'être comme lui. Et tu m'as déjà entendu peut-être le dire, parfois je ne suis pas d'accord avec le cheikh. Pas de problème. Ça ne pose pas de problème. D'accord? Ensuite, il y a, je ne sais pas si tu as mis YES, donc oui, peut-être le blédard que j'ai connu. Masha'Allah. Qu'est-ce que tu mets derrière le mot blédard? Sachant que on m'insulte encore, on m'attaque encore, on me dénigre encore sur le mot blédard. Blédard. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, donc je donne une, deux, trois indications. Vous n'êtes rien. Les enfants de la France, je vais vous le dire net, clair et précise. Vous êtes une génération de khnouna. Vous êtes la génération du yaourt, des fromages. Vous êtes fragile, trop fragile. Une génération de zapping, sans vouloir généraliser. Dans le souk, dans le marché des hommes, vous ne valez pas grand-chose.
Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je parle de cette jeunesse-là qui te ressemble. Estimez-vous heureux que les blédards ont quitté leur pays pour venir vous aider à devenir des hommes, à vous comprendre, à comprendre le monde et à comprendre votre religion. Il n'y a pas de mosquée en France où les blédards ne se sont pas déployés. Et je peux même te dire que 99,999% des mosquées de France ont été construites par des blédards, qu'ils soient anciens, qui n'ont pas beaucoup étudié, ou qu'ils soient les nouveaux, des étudiants qui viennent, alhamdulillah, chaque année en France, en Europe, c'est eux finalement qui ont porté tout ce que tu vois aujourd'hui dans la da'wah, et dans les mosquées, dans les associations, alhamdulillah. D'accord? Donc arrêtez de parler de blédard. Qu'est-ce qu'un blédard? Et ton père, peut-être, et ton grand-père était un blédard. Venir d'un bled étranger, c'est le cas de la majorité écrasante de ceux qui habitent en France. Soit directement leurs parents, soit leurs arrière-grands-parents. Donc tout le monde est blédard. Même l'ancien président de votre République est un blédard. Même votre actuel Premier ministre est un blédard. Ça marche. Oui, il y a où tu mets un YST, très bien, le Abou Mama qui me faisait rire. Je ne suis pas là pour te faire rire. Et je ne suis pas là pour épater la galerie. J'ai ma personnalité, j'ai ma manière de faire, naam. Mais estime-toi heureux que tu n'habites pas avec moi. Ou que tu ne me fréquentes pas. Je suis d'une intransigeance pure et dure avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. Et je ne suis pas là pour te faire rire, Habibi. Si tu avais pensé un jour que je suis là pour te faire rire, c'est que tu n'as rien compris. Pauvre garçon. Ensuite, Abou Mama qui faisait rire, il y a, oui, le Abou Mama qui faisait d'exceptionnels rappels. Je ne sais pas ce que tu appelles un exceptionnel rappel. Et normalement, si tu avais rencontré, si tu avais eu l'honneur et la chance d'écouter un seul exceptionnel rappel, tu ne serais pas comme ça aujourd'hui. Et tu ne serais pas là à perdre ton temps à longueur de journée, à chercher des choses sur Internet. Si mon rappel, un seul, ne t'a pas servi à te remettre en cause, c'est que ton cœur était, le pauvre, fermé et tu n'as rien compris de mon rappel. Va apprendre. D'accord? Va apprendre. Je suis sûr et certain que tu n'as jamais lu le Coran. Mais quel malheur pour toi. Je suis sûr et certain que tu es d'une ignorance inégalée. Mais quel malheur pour toi. Je suis sûr et certain que ta vie est de la futilité. N'est que futilité sur futilité. Et tu as transformé ce qu'on attend du rappel en un gag. D'accord? Donc tu es là, tu t'assois peut-être devant ton écran et tu attends de Abou Mama te faire rire. Mais va jouer. Va jouer s'il te plaît. Quoi d'autre? Qu'Allah te guide, c'est peut-être la plus belle chose que tu as dit. Amin. Qu'Allah te pardonne, c'est encore une des plus belles choses que tu as dit. Amin. Si tu avais résumé ton mail à ça, ça aurait été très intéressant. Qu'Allah t'accorde le firdaus. Amin. C'est encore une belle chose. Wallah, il me dit, ça me fait mal au cœur de voir que tu es en train de te transformer en BHL de désert, version musulman. Ces mutations qui s'appellent les arabo-musulmans, ceux qui ont hérité l'islam, ne font rien, ne produisent rien, n'agissent jamais, réagissent de temps en temps, toujours maladroitement, et injustement, et bêtement, et passent leur temps à attaquer ceux qui agissent. BHL Habibi, Bernard-Henri Lévy, si tu me dis que je suis peut-être en train de devenir un BHL, mais mon ami, si chaque musulman œuvrait pour sa cause, comme BHL œuvre pour sa cause, on ne serait pas là aujourd'hui. Au moins BHL, il se déploie, il vénère
Il adore sa cause. Sa cause s'appelle l'État sioniste. Il se donne à ça, il se déploie pour ça, il ruse pour ça, il travaille pour ça, il œuvre pour ça, entièrement. Et toi, tu l'attaques alors que tu ne fous rien, alors que tu ne fais rien, alors que tu n'agis pas, alors que tu ne produis pas. Allez jouer. Allez jouer, les amis. Donc je préfère être le BHL du désert que être les descendants ratés, malheureusement sans vouloir généraliser, de ceux qui ont hérité l'islam comme une djellaba et qui ne font rien et qui ne produisent rien. Et qui passent leur temps à attaquer. D'accord? Au moins le BHL, d'accord? Que je déteste. Et c'est logique que je le déteste. Il est dans le camp adverse. Il est dans le sionisme pur et dur. Mais au moins, il a œuvré. Tu m'as déjà entendu, si tu as entendu mes rappels, dire que Theodor Herzl a œuvré. S'est déployé. S'est donné pour une cause. Et les mauvaises, pas mauvaises, au moins il s'est donné. Nous, on ne fait rien, nous. Nous, on se donne pour détruire nos causes. On se donne pour détruire nos savants. On se donne pour détruire nos prédicateurs. On se donne pour la division. Et on ne fait rien, subhanallah. Et on se permet encore d'ouvrir la bouche. D'ouvrir sa sale bouche. Malheureux, non? Très bien. Quoi d'autre? Ah, il a fini avec ça. Wallah, ça me fait mal au cœur de voir que tu étais en train de te transformer en BHL de désert version musulman. Pourquoi? Pourquoi pas? Le titre sera peut-être BHL version musulman. D'accord? Ça va tourner autour de ça, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.